Bonjour mes chers poissons, vous voulez connaître votre avenir ou les tendances pour l'année 2020 à venir. Donc je suis là pour vous donner quelques clés, des temps forts sur le pro, l'affectif, le financier, votre état d'esprit. On y va, on commence tout de suite. J'adore faire les vidéos quand il fait très beau. Aujourd'hui il y a un beau soleil. Donc c'est sur l'année 2020, les poissons. Et on y va tout de suite sans perdre de temps, pas de blabla. J'aime pas perdre mon temps, aller droit à l'essentiel. On y va. Le poisson état d'esprit actuellement, on est dans les plaisirs. Je vous montre les cartes que j'ai. On a une carte vénusienne verte. Toutes les cartes du Béline ont des rapports aux planètes ou au soleil, quand on a le soleil. Ici, on est dans l'état d'esprit de prendre du plaisir, de se faire plaisir pour soi, avec les autres. Et comment ça évolue ? Toujours pareil, dans la beauté, une carte jupitérienne d'expansion qui parle de beaux projets, de belles personnes dans tous les sens du terme. Donc on a envie d'être bien, de développer une certaine sérénité, comme tout poisson qui se respecte. Alors, on continue. Alors attendez, je regarde dans quel ordre je voulais faire les choses pour ne rien oublier, car j'ai tendance à m'embrouiller, surtout au niveau des dates. Quand je fais des lives, je me trompe dans les dates. Ça c'est moi, je suis un peu Alzheimer. Donc là, je regarde la tendance professionnelle avec le tarot pour les poissons. Alors, les gens me font des retours me disant « ça me parle vraiment ». Là, il me reste 2 vidéos à faire pour l'année. Je prends du temps parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Mais voilà, je veux faire ça quand je suis bien concentrée. Tendance pro pour l'année. On a le pape et on a la maison Dieu. Alors, le pape indique que vous avancez sereinement, que vous pouvez être amené à faire des formations, que vous pouvez être amené à enseigner, à vous spécialiser dans quelque chose. Donc on est dans un état d'esprit favorable, comme on l'a dit tout à l'heure au départ. Et on a aussi la maison Dieu. Donc la maison Dieu indique ici, les personnages tombent, on a une soudaineté, quelque chose se passe. Je vais remettre une carte. On a le diable. Eh bien ça veut dire qu'on a de l'argent qui arrive. Donc en plus on est dans le pro, on n'est pas dans le financier, mais on peut parler d'argent. Ces 2 cartes-là indiquent en fait qu'on a peut-être de l'argent qui tombe, mais si on a vraiment le diable ici, le diable c'est l'âme de l'argent, on va être amené à aussi prendre des responsabilités. Alors attention à ne pas trop dominer ou à ne pas trop être dominé. Avec le diable, c'est l'un ou l'autre. On a une forme de domination, c'est une lame très forte, mais on peut faire de l'argent, on a moyen de ça. Voilà la tendance pro. Et ceux qui n'ont pas de travail, est-ce que vous allez avoir un travail? Je vais sortir une première carte. On annonce quelque chose avec le jugement. On est dans la communication. On a des entretiens également. On cherche. Ça peut être un petit peu long. Alors, d'un côté, on a une lame de rapidité où on a des entretiens et ensuite, on a de l'attente, je dirais. Avec l'ermite, on a de l'attente. C'est aussi une lame de travail. On a la papesse où on peut être amené à encore chercher, à attendre. Il faut attendre. Attendez-vous à attendre. Ça se dit. Ouais, la lune, c'est aussi une lame d'attente. Bon, je vais faire le temps fort professionnel dans l'année pour voir à quel moment le travail arrive. On va faire comme ça. Pareil que le temps fort, c'est bien. Je regarde donc toute l'année. Et on va regarder aussi une carte conseil. Alors, je les retourne directement. D'habitude, je le fais pas, mais comme ça, on voit... Ah bah, c'était janvier, le travail. Bon, il n'y a pas que janvier. Il n'y a pas que le chariot. Le chariot, c'est la lame du travail. Il n'y a pas que ça. Mais janvier, il y avait du travail. Peut-être que vous avez déjà tous du travail, ceux qui regardaient. Si vous n'en avez pas, je vais regarder ce qu'on a d'autre. Et pour ceux qui travaillent, on a quoi? Février, mars, avril. Grand changement en avril. Mai, juin. Il y a des changements. Avril, mai, juin, ça bouge. Avril, mai, on a l'impératrice qui parle de communication, de prise de décision, de dynamisme. Et juin. Avril, mai, juin, ça bouge. Ouais. Juillet, août. Juillet, août, août, on prend vraiment les vacances. On a la tempérance. Là, on est vraiment dans la lame de vacances. Septembre, ça bouge encore. Octobre, novembre. C'est très en dents de scie, décembre. Alors, ceux qui ont du travail, donc ça continue. Mais il y a des changements, je vous les ai dit, au niveau du printemps. Après, une période d'attente. Juillet, août, vacances. Septembre. Septembre, on peut avoir un déplacement où les choses bougent encore.
Et novembre, décembre, on fait de l'argent. On a parlé d'argent tout à l'heure. Novembre, décembre, on fait de l'argent. On peut signer un autre contrat également. Ici, on trouve un équilibre. On peut signer un autre contrat. On parle d'argent ici. Donc, voilà. Le conseil. Le conseil pour vous. Après, si j'ai pas répondu à la question de ceux qui n'ont pas de travail, j'arrête pas de revenir dessus, mais si ça vous intrigue, on peut faire une question en synchronicité à la fin. Vous poserez la question que vous voudrez, mais je répondrai en synchronicité. Quel est le conseil pour le travail dans l'année? Eh bien, d'aller vers de nouveaux projets, d'abandonner les vieux schémas et d'aller vers quelque chose de nouveau. Soyez dans l'harmonie, voyez, comme votre état d'esprit. Soyez novateur, soyez zen et allez vers de nouveaux projets, on a envie de dire. D'ailleurs, il y a du changement. Le changement sera bénéfique pour vous et vous amène vers de l'argent. Donc, soyez novateur. Voilà, c'est ce que j'entends. Hop, voilà pour le pro. La tendance affective maintenant. On va faire tendance affective pour les couples, déjà. Et ensuite pour les tout seuls. Ah oui. Il faut penser à tout le monde. Tendance affective pour les couples. Ermite, force. Alors, l'ermite dit qu'en fait, on prend son temps, que ça continue. Et que d'un autre côté, avec la force... Alors, c'était ermite, force. D'un autre côté, avec la force, c'est une lame positive. Hein, on prend les décisions quand il faut. Je pense qu'on réfléchit mûrement. On avance doucement, sûrement. Et quand il faut agir, la force, on prend les choses en main. Moi, j'ai ça comme tendance affective pour les couples. Les célibataires, tendance affective. On vous dit d'attendre, les choses se mettent en place. Pour un homme, une femme arrive. Pour une femme, on vous dit soyez zen, détendu. L'avenir est prometteur. Donc, il y a vraiment pour un homme une rencontre d'une femme plutôt dynamique. Plus jeune que vous, j'ai envie de dire. Et pour les hommes, ça c'est pour les hommes. Et pour les femmes, eh bien, on a, pareil, un homme plus jeune qui arrive. Vous voyez, une femme. Et ils se regardent. La femme regarde l'homme plus jeune qui arrive. On a une rencontre au cours d'un déplacement. Donc, vous allez toutes bouger vite, vite, vite. J'ai des trucs à faire, il faut que je parte. Effectivement, on vous dit ça vient, ça vient, ça vient. Il faut patienter un petit peu. On a une rencontre pour un homme. Et voilà, on a une rencontre d'un homme, d'une femme pour un homme et d'un homme pour une femme. Et moi, je sens qu'à chaque fois, on a une différence d'âge. Je ne sais pas pourquoi. Le conseil pour les couples et pour les tout seuls. Alors, vol-perte, on dit de... Ah, c'est bizarre. Le conseil, on dit de faire les choses. Parce que là, avec l'ermite, on prend son temps. Ok. Mais à un moment donné, il faut agir. Et du coup, avec vol-perte, le conseil, on dit d'être dynamique. C'est une carte mercurienne, orange, qui dit, allez-y, soyez dynamique, bougez-vous. Ça, c'est le conseil pour les couples. Et pour les tout seuls, il faut que vous passiez par des phases difficiles pour comprendre les choses. Peut-être que c'est déjà fait. J'ai l'impression que c'est déjà fait, que vous avez compris certaines choses. Parce que quand on a du mal à rencontrer quelqu'un, c'est qu'il faut bouger les schémas. Il faut bouger les choses. Donc le conseil, c'est de réaliser qu'on peut avoir des moments difficiles, mais que il faut bouger les choses. Alors regardez, on a l'amour au bout du chemin. Après le mal-être, le bonheur. Donc on a une rencontre, oui. Alors, rencontre... On va regarder les temps forts de rencontre. Temps fort pour le cœur. On y va. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ah, juin. Alors, mai, juin, il faut sortir. Déjà, vous commencez à être très dynamique. L'étoile dit que là, je suis sur plutôt les tout seuls, hein, les célibataires. On vous dit, soyez patient, ça vient. Voilà, ici, c'est dynamique. On communique. Hein, c'est une lame de communication. Ensuite, on dit, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, vous sortez. Mars, avril, vous sortez. On est dans les sorties. Ici, les concerts, les sorties, ce que vous voulez. Il y a du monde. On s'amuse. Et la rencontre arrive. J'arrive tout de suite. Pensez à votre question en synchronicité. J'arrive tout de suite.
Voilà, je suis là. Excusez-moi, j'avais quelque chose à vérifier. Donc oui, la rencontre là, c'est pour l'été. Sortez, ça arrive. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok. Ok, alors, pour les... Donc, je vous ai dit pour les rencontres, comment ça évoluait. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, on avance ensemble. Des choses bougent. On vous dit aussi de sortir en couple, de voir des amis. Avril, mai, juin. Mai, juin. Juillet, août. Je regarde les temps forts. Hein. Juillet, août, septembre, octobre. Alors, novembre, décembre, il y a de la houle. Hein. Il y a de la houle, on est jaloux. On a le diable et l'amoureux. Aïe, aïe, aïe. Attention à la triangulaire. Soyez vigilants. C'est la tendance que j'ai. Donc, je ne vais pas vous faire peur, mais attention, soyez vigilants. On a regardé les conseils. Oui, ça, c'est fait. On regarde les finances. La tendance finance pour tout le monde. Hein, si ni les couples ni les célibataires. Là, je regarde la tendance. Je sais que vous êtes intéressés à savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Je regarde la tendance financière. Pour tout le monde. Ok. Oh bah c'est bien. Super. On a des hauts et des bas. Et si on a besoin d'aller voir la banque, elle nous dit ok. Les aides arrivent de l'État, des amis, de la famille, des parents. Des hauts et des bas. Mais on a une aide financière. Tout va bien. Au niveau des finances, ça va très bien. Quand même un conseil financier. Accrochez-vous à ce qu'il y a de plus solide, en gros. Bon, on dit que ça va bien, on a quand même des hauts et des bas. Hein. On vous dit accrochez-vous à ce qu'il y a de plus solide. Donc, bon, c'est pas non plus, on roule pas sur l'or forcément non plus. Et soyez méfiants quand même. Soyez méfiants par rapport à quoi? Soyez méfiants, ne dépensez pas à tout va quand même. Hein. Voilà, parce que vous pourriez avoir besoin des autres. Soyez méfiants. Les choses arrivent, on a de l'aide, mais n'abusez pas trop quand même. Soyez prudents, méfiants. Les autres peuvent vous aider, mais n'abusez pas trop. Moi, c'est ce que j'entends. Ok. Alors maintenant, je vais regarder s'il y a une surprise qui arrive. Enfin, s'il y a un message à donner pour dans l'année. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, encore une fois, super. Tant mieux. Prenez les informations qui résonnent en vous. Ça va vous aider à avancer. Et si ça ne résonne pas, eh bien, tant pis. Au revoir. On n'est pas fait pour être ensemble. Mais je pense qu'il y a des choses forcément qui résonnent en vous. La surprise hein, ou un message. Je prends ce jeu-là. On y va. Vous voyez, je fais tout en direct là, en live. Donc s'il y a des... Je me laisse porter par ce que j'ai vraiment. Allez hop. Poisson. Les poissons. On est dans la zen attitude. On dit d'être prudent quand même. Ok, 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 ok. Bon, alors le message c'est quoi? On est quand même actuellement dans un état d'esprit serein et zen, comme on l'a vu au départ, mais on avance avec prudence, d'une façon générale. Donc soyez détendus, un petit peu sur vos gardes, mais quand même détendus. Bon, ça peut se faire, hein. Comme les chats qui est zen et qui avance prudemment. Je vois, j'ai cette image-là. On a une réussite pour une femme, sur une femme ou par rapport à une femme. Je dis pas que les hommes ne réussissent pas, mais ça inclut une femme qui peut vous aider, si vous êtes un homme. Et puis on parle de créativité. On vous dit d'avancer un petit peu selon vos schémas, selon votre personnalité. Soyez créatifs. Soyez créatifs. C'est ça que j'ai. Maintenant, je vais répondre à votre question. Allez-y, pensez à votre question. Vais-je avoir une promotion dans les 3 mois? Vais-je déménager dans les 6 mois? Vais-je, je ne sais pas, obtenir la promotion financière? Vais-je obtenir ce job? Non, 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 ce que vous voulez. Faites une pause si vous ne savez pas. Moi, je sors les cartes et je vous dis ce que j'ai. Avec le tarot, évidemment, je le connais bien. Je vous dis si ça marche ou pas. On y va. Ici, c'est le présent. 3 cartes de la situation actuelle. 2 cartes de l'évolution.
Hop, un petit peu de place, s'il vous plaît. Ce qui domine et la réponse. Celle-là veut venir. Ok, j'ai triché, j'ai regardé. La situation actuelle. Donc, je ne sais pas quelle est votre question. On y va, je réponds. La situation actuelle dit qu'on a envie d'aller de l'avant avec le battleur, on est entreprenant, et qu'en même temps, on veut trouver un certain équilibre en balayant une histoire. Je ne sais pas de quelle histoire il s'agit, mais vous voulez mettre de l'ordre. On va de l'avant, on met de l'ordre. Dans le domaine dans lequel vous êtes, vous voulez mettre de l'ordre. Ok, on est prêt à balayer. L'évolution. Alors la réponse est ni oui ni non. Voilà, la réponse est plutôt neutre. Dans l'évolution, on a un certain blocage, mais on espère sur l'avenir, en fait. Vous voulez mettre de l'ordre, je crois que vous mettez de l'ordre, mais pour la suite, peut-être que ça ne dépend pas que de vous. Hein, on agit, mais après, il y a les autres, il n'y a pas que vous. Et en fait, on dit que vous êtes un petit peu obligé d'attendre, et on est aussi dans l'espoir que les choses se mettent en place. Donc, on attend, on espère. Ce qui domine, c'est qu'en fait, on va vers une certaine stabilité. Ça peut être du travail, ça, c'est la carte du travail, la deuxième. On va vers une certaine stabilité. Un homme intervient. Un homme est là, peut vous rassurer, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est vous, en fait, qui prenez les choses en main. Et dans la réponse, eh bien, on dit que ça bouge. Il y aura des hauts et il y aura des bas. On va vers une stabilité, vous, mais ça ne sera... Alors, c'est bizarre parce qu'on va vers une stabilité, mais il y aura quand même des hauts et des bas. Mais il y aura quand même plus de stabilité. Et de toute façon, les choses se mettent en place. On a le monde, donc qui dit qu'on a une réussite. On a cette couronne de laurier qui parle de réussite. Donc, on aura des aléas, mais quand même, ça fonctionne. Donc, j'ai envie de vous dire oui, avec les démarches que vous faites. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc, interprétez ça par rapport à votre sujet. Ça doit vous parler. Voilà, j'ai tout dit. Si vous voulez apprendre les cartes, vous pouvez soit m'appeler au numéro qui s'affiche. Je vous répondrai, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Hein. Je vends une formation sur le tarot, le mode la façon de tirer les cartes. Le tarot sont des vidéos avec le Béline, ces petites cartes-là, et l'oracle G que je n'ai pas utilisé aujourd'hui. Tiens, je vais en prendre une, l'oracle G. Ah, tiens, on vous dit d'attendre. L'hiver est là, on attend, on est patient. Un peu de froideur aussi. Et l'oracle G. Et voilà, ces trois jeux-là en vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous m'appelez ou vous remplissez le petit questionnaire pour que je vous connaisse plus et je vous appellerai. Et sinon, si vous voulez une consultation, le numéro s'affiche aussi. À très bientôt.